Salut les amis, on est le samedi 7 août 2021 et aujourd'hui c'est un temps parfait pour le mildiou. Un temps orageux, il pleuviote depuis ce matin, vraiment tout petit peu de pluie mais en permanence, ce qui fait que c'est super, vous voyez le ciel là bien gris, c'est super humide et en plus il fait pas très chaud et donc c'est des conditions idéales pour le mildiou. Donc comme vous le savez sûrement, c'est un champignon qui attaque notamment les tomates ainsi que la famille des solanacées, comme par exemple les pommes de terre. Et donc on va faire un peu le tour ensemble des tomates pour voir où on en est. Donc je vous informe que j'ai fait il y a 2 jours un deuxième traitement à la bouillie bordelaise. Donc ce sera le deuxième cette année. Le premier, il y a quelques semaines, avait eu vraiment des bons résultats et ça, plus les feuillages du bas des plants, plus l'arrachage de 2 plants vraiment contaminés, j'avais réussi à vraiment stopper l'épidémie de mildiou. Mais là, le temps est tellement encore humide, ce qui est exceptionnel à cette période de l'année en Ardèche. Le temps est tellement humide que j'ai refait un traitement il y a 2 jours. Je l'ai un peu moins dosé, parce qu'il faut savoir que le cuivre permet souvent de sauver les cultures des attaques de champignons. Mais par contre, il est mauvais pour tous les champignons et donc c'est pas bon pour les champignons du sol. Et en plus, il a tendance à se stocker dans le sol année après année. Plus le fait que, eh ben après, il faut bien laver les tomates parce que ingurgiter du cuivre, c'est pas bon non plus. Ça se stocke dans l'organisme et c'est pas bon non plus, même si c'est autorisé en agriculture biologique. Là, je vois qu'il y en a un qui se fait plaisir dans le chou. Donc je vais l'enlever de là. Du coup voilà, donc vous voyez que là on entre dans une partie des plants qui subit, qui subit le mildiou. Et là c'est sur ce côté là j'avais déjà supprimé un plant de tomate. Je l'ai remplacé par un petit chou brocoli là que j'avais pas pu repiquer et qui traînait depuis un moment et qui végétait en terrine depuis un moment. Donc j'ai mis un chou à la place. Et là je regarde et je pense que ce plan-là, c'est dommage parce qu'il y a des belles tomates dessus, mais je pense qu'il va falloir que je sacrifie encore ce plan, peut-être encore celui-ci et celui-ci. Je pense que ça serait une bonne idée de le faire et je vais certainement le faire parce que j'ai envie de préserver toute cette ligne-là. Voilà. J'ai ramassé les premières aubergines, des belles aubergines, il y a 2 jours. Voilà, on est en retard. Mais bon, vu ce que les plants ont subi en début de saison, je suis vraiment content parce que j'étais pas sûr du tout d'avoir des aubergines. Là, on voit les concombres, le semi-tardif de concombre en pleine terre qui commence à se développer correctement. Voilà. Sinon, je suis quand même globalement très satisfait de mes plants de tomates dans la mesure où 80% c'est des graines que j'ai récupérées sur les productions des années antérieures. Et donc d'année en année, je produis les semences des tomates. Et donc en termes de production, je suis assez content, hein. Franchement, j'ai fait des belles récoltes de tomates là depuis le 1er juillet. Et même les plants ici là, les plants au premier plan, ça c'est des plants que j'avais pas prévu de, de, de planter au potager parce que c'était les plants les plus en retard et donc c'est les plants que j'avais pas donné non plus.
Donc je les ai plantés très en retard. Ils ont végété un moment en terrine. Et malgré tout, vous voyez, il y a des belles productions. Et ils sont pas encore atteints par le mildiou. Je les avais plantés vraiment à l'arrache. Un peu de désherbage, aucun travail du sol. Et je les avais plantés là en sachant que c'était un espace qui était réservé aux courges. Donc en sachant que ça allait se faire envahir par les courges. Alors celui-là, il n'est pas encore envahi. Mais les autres sont envahis par les courges. Et malgré tout, il y a quand même des productions, même si celui-ci, je constate que il est en train de prendre aussi le mildiou. Vous voyez là, la tache caractéristique du mildiou. Là, je pense que là, il va y avoir encore des dégâts et encore des plants à supprimer malheureusement, malgré mes efforts de bouillie bordelaise. Voilà, on voit les courges. Ça, c'est la variété butternut. Okay. Il y en a un peu de partout. Et je les ai taillés à plusieurs reprises parce que ça venait trop dans les allées. Voilà, là ça va être le moment aussi de surveiller la pyrite du chou. Donc je vous rappelle, c'est un papillon blanc avec des points noirs qui vient pondre souvent sur le derrière des feuilles. Donc si vous trouvez le nid, il est facile à supprimer. Vous écrasez tous les œufs avec votre pouce. Et là, vous préservez vos plants. Par contre, si vous avez le malheur de laisser les nids éclore, vous retrouvez avec des dizaines et des dizaines de petites chenilles sur chaque plant de chou. Et là, c'est vraiment rapidement le carnage. Voilà, on voit les plants de tomates issus des propres graines du potager. Donc, ça coûte rien et vous êtes autonome en tomates. Et c'est assez facile à récupérer. Hop. Les courgettes qui donnent toujours autant. On va faire focus un peu sur les tomates, même si il y a plein d'autres choses à voir, mais comme là, ça c'est bon à ramasser, là c'est génial. Voilà, ça c'est la variété russe. Voilà, que je sélectionne depuis plusieurs années. Et ça c'est la variété ananas. Les plants sont beaux. Ils font plus d'1,80 m. Et là, vous voyez, il y a une jolie spécimen. Voilà, donc toutes les salades sont montées, les dernières salades sont montées en graines. Et je les donne au fur et à mesure aux poules. Chaque jour, je leur en donne. Ça leur fait de la verdure et c'est très bon pour leur alimentation. Oui, je voulais vous montrer ceci, c'est très intéressant. Donc j'ai agrandi, comme je vous l'avais déjà expliqué, les petites planches ici. Donc là, j'en ai agrandi 1, 2, 3, 4. Elles sont passées de 8 à 10 mètres. Et il m'en reste 5 à agrandir également. Et du coup, ici, jusqu'à ici, là, c'est la partie qui a été agrandie. Donc, c'est la partie qui n'a pas été amendée depuis plusieurs années. Puisque jusqu'à il y a un mois ou deux, c'était comme ça. C'était de la prairie, du gazon naturel. Et là, pourtant, c'est exactement la même variété de choux achetée chez le même producteur de plants. Et donc, vous voyez la différence entre le chou qui se situe dans la partie qui était déjà jardinée depuis plusieurs années et les trois autres qui sont exactement les mêmes et qui ont été mis directement après le travail du sol, la suppression de la prairie,
planté directement. Alors après j'ai paillé avec de la tombe de gazon et j'ai commencé à mettre du fumier de cheval, du crottin de cheval. Mais ça n'a pas encore eu le temps de se diffuser dans le sol. Donc on voit la différence énorme entre les trois là et celui-là. Et puis après les autres, c'est pas les mêmes variétés, mais bon, on voit qu'ils n'ont pas de mal à se développer. Voilà, grosse attaque de mildiou également sur le melon. Alors là, franchement, j'ai attendu au maximum avant de passer un coup de bouillie bordelaise. Et du coup, en espérant que les plants arrivent à se tirer d'affaire eux-mêmes et à se régénérer eux-mêmes. Voilà. Après, il faut faire des choix. Là, j'ai fait le choix d'attendre et de ne pas mettre de bouillie bordelaise. Ben, vous voyez le résultat. Les melons sont gravement attaqués. Et donc, on verra comment ça se passe au niveau de la production de melons. Donc, il y a 2 jours, en même temps que le deuxième traitement sur tomates, j'ai mis donc un petit coup de bouillie bordelaise sur les melons. Mais là, à mon avis, c'est peut-être beaucoup trop tard. Regardez-moi ces tournesols comme ils sont magnifiques. Et il y en a également ici. Voilà, encore des choux qui se portent bien. Pareil, à vérifier. Et là, donc ça, c'est les premiers plants de tomates que j'ai plantés le plus précocement. C'est les seuls que j'ai pas produits moi-même. Donc ça a été acheté chez le petit producteur de plants. Et donc c'est elles qui ont donné les premières tomates dès le 1er juillet. Même si d'habitude elles donnent dès le 20 juin. Et là, on voit bien que là, il y a pas mal de dégâts. De plus en plus de dégâts. Et donc, elles ont eu un deuxième traitement, mais on voit que là, les plants s'éclaircissent d'eux-mêmes. Et les feuilles subissent le mildiou. Même s'il y a encore de la production, ça fatigue énormément. Donc voilà, il faudra que je récolte ce qui est bon à récolter. Peut-être que j'effeuille encore un peu et puis on verra comment ça évolue. Mais c'est vrai que ça va pas dans le bon sens. Voilà. Après, sinon, sur poireaux, sur le reste, il n'y a aucun problème. Alors que la poule vient de pondre et elle vous passe le bonjour. Voilà, je continue progressivement dès que j'ai un peu de temps à supprimer ce tas de bois. La mare, la dernière mare qui a été mise en eau, voilà, je vous avais dit que je vous donnerai un peu des nouvelles des mares. Donc là, c'est un papyrus. Ça se reproduit assez facilement. Je vous expliquerai un jour comment, si ça vous intéresse, si vous ne savez pas. Et là, on voit, donc c'est toujours la même chose. Dans la création d'une mare, c'est ce que j'espérais et c'est ce qui se constate dans la réalité. Donc là, vous voyez sûrement, il y a pas mal de larves de moustiques qui viennent coloniser le nouveau écosystème en premier. Mais par contre, si je vous emmenais à la mare dans le terrain secondaire, dans la mini-jardin forêt, vous pourriez constater qu'il n'y a plus de larves de moustiques. L'écosystème s'est mis en place, les prédateurs sont arrivés. Et du coup, tout s'équilibre. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.